tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, des messages du jour, qui cette semaine est dédié à Yanao, l'oracle que j'ai créé et qui est disponible à la vente. Donc comme Yanao ça rime avec cadeau, eh bien n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un pour les fêtes à venir. Et l'oracle Compendium of Witches de Natasha Ilincic, qui est paru en français depuis que je l'ai eu et qui s'appelle en français La sagesse des sorcières. J'espère que vous allez tous et toutes bien, voilà, que tout se passe bien pour vous. Et on va aller sans plus attendre choisir nos deux cartes de Yanao dans un premier temps pour les messages d'aujourd'hui. Et ensuite, on ira prendre deux cartes de la sagesse des sorcières, A Compendium of Witches. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui? Alors là, j'en ai 3. Ah non, j'en ai 4. Bon, bah ça fait trop, là. Ouh là là. Bon, en tout cas, Yanao, il a envie de nous parler aujourd'hui. Hein. Il a envie de s'exprimer. Allez, hop. La première carte qui s'est retournée dans le paquet. La carte des trésors. C'est assez beau ça pour débuter cette guidance. On aime, on aime, on aime, on aime. Allez, c'est parti. On va chercher la deuxième. Le coffre au trésor. Ça parle de découverte qui fait plaisir. Ça parle de ressources. Ça parle de choses précieuses. De relations aussi précieuses. Ça parle de valeurs. Ça parle de découvrir un trésor caché quelque part. C'est beau. Bon, il y en a 3. Bon, Yanao, il a vraiment envie de nous parler aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. On va la décaler pour qu'il y ait de la place pour les autres. Et on y va. Trésor, croisée des chemins. Intuition. Ok. Et maintenant, on va aller chercher les cartes de Compendium of Witches. C'est plutôt joli, hein, les premiers messages. J'y reviendrai après. Je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes tant que je n'ai pas les deux autres. Alors, hop, il y a celle-ci qui veut venir. Le coquillage, la coquille Saint-Jacques. C'est quand même pas rien, la coquille Saint-Jacques en plus comme symbole. Avec la perle, là, on n'est pas dans une huître, on est dans une coquille Saint-Jacques, mais il y a une perle à l'intérieur. Alors, c'est un peu comme un coffre au trésor, hein, si vous regardez. Là, c'est rigolo. Alors ça, je peux vous le dire. Parce que regardez, c'est comme si, là, c'était la même chose dont on parlait. Sauf que là, c'est fermé. On sait qu'il y a une perle à l'intérieur, parce que voilà, sur la carte, c'est montré. Et là, c'est comme si cette perle qui est là-haut, c'est cette petite étoile qui est là, mais que là, la coquille s'est ouverte. C'est intéressant, ça, quand même. Alors, la deuxième carte de Compendium of Witches. Quelle est-elle? Je les avais jamais fait travailler ensemble, ces deux jeux-là. Yanao et Compendium of Witches. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que j'ai mis en place le planning pour les prises de rendez-vous en visio pour le tirage annuel 2024. Les derniers rendez-vous seront le 31 janvier, donc ne tardez pas trop. Si vous voulez réserver un tirage annuel, ça dure 1h30. Vous avez toutes les infos, le descriptif dans mon planning en ligne Calendly. Vous avez le lien, les liens sur le descriptif de la chaîne et de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder et à prendre rendez-vous. Voilà. C'est un tirage saisonnier. Évidemment, je ne vais pas faire des prises de rendez-vous pour le tirage annuel en avril. Donc ne tardez pas trop si un tirage annuel avec moi vous intéresse. Alors c'est très intéressant parce que là on a la montagne. Alors attendez, on va rapprocher un petit peu tout ça. Voilà, pour que ça ne soit pas trop hors cadre. Alors donc, les trésors, la croisée des chemins, l'intuition, la coquille Saint-Jacques et la montagne. Alors, déjà, je confirme que pour moi, ces deux cartes-là, c'est la même énergie.
ça nous parle quelque part de la même chose. Et là, ce qu'on me dit, alors c'est très rigolo parce que là, on est vraiment, je vais vous interpréter les cartes, pas forcément dans l'ordre de sortie, mais le message global. Là, ce qu'on me dit, avec ces deux cartes qui pour moi sont la même, c'est que là, on a deux étapes. Ici, on a, bon, même ces trois cartes-là, on va dire, voilà. Ici, on a l'avant, alors que pourtant, c'est dans votre futur. Là, on a l'après. Et on me dit, c'est un peu comme une carotte, c'est un peu comme quelque chose pour vous motiver à avancer, dont on vous parle ici, ce coffre au trésor qui s'ouvre. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il y avait une richesse, il y avait un bien précieux représenté par cette perle au-dessus de cette coquille Saint-Jacques qui est fermée et représenté par ces trésors qui sont à l'intérieur de ce coffre. Il y avait en fait une certaine abondance, une certaine richesse et des biens précieux qui étaient bloqués pour vous, mais qui étaient prévus pour vous. Là, ça va parler peut-être aussi, comme les messages d'hier, plutôt sur l'aspect matériel et sur l'aspect personnel. On vous dit en gros que là, vous allez avoir plusieurs opportunités pour accéder à cette abondance qui était bloquée jusqu'à présent. Alors, ça peut être que vous étiez bloqué, je vais y arriver, vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas confiance en vous, peut-être pas confiance en votre valeur, en vos compétences, en vos ressources, peut-être aussi parce que des personnes ou une personne vous a mis des bâtons dans les roues et que du coup vous n'avez pas pu accéder à l'abondance ou aux fruits de votre travail. En tout cas, il y a une idée que quelque chose qui est abondant pour vous, qui est précieux, vous avez été bloqué jusqu'à présent, et là c'est très net parce que là, avec cette montagne, c'est un gros blocage, et bien là d'un coup, tout s'ouvre. Le coffre au trésor, votre esprit, parce que cette carte de l'intuition, je n'en ai pas encore parlé, elle est en plein centre, mais elle parle de l'ouverture du troisième œil, de l'ouverture de l'esprit, de pressentir les choses, d'avoir une vision éclairée, une certaine lucidité, perspicacité sur les choses, les événements, les relations, même si là on ne parle pas de relations aujourd'hui. Mais là, il y a l'idée que tout s'ouvre alors que tout était fermé et bloqué. Et finalement, vous allez comprendre, quand tout va s'ouvrir et se débloquer, pourquoi tout était fermé et bloqué. Pourquoi tout vous était fermé et bloqué. Et pourquoi cette perle que vous deviniez, que vous attendiez, ne vous était pas accessible. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas interprété les cartes dans l'ordre habituel, donc de gauche à droite, mais dans cet ordre-là, parce que finalement, l'explication sur pourquoi les choses ont été bloquées, pourquoi certaines portes vous ont été fermées, pourquoi vous n'avez pas pu vous engager dans un chemin qui était bon pour vous et qui vous permettait d'avancer plus sereinement, eh bien en fait, vous n'aurez pas ces explications, ces compréhensions, tant que l'univers, ou vous-même, ou les deux, l'univers et vous-même, vous aurez enfin réouvert les voies, réouvert le coffre au trésor, réouvert votre esprit, et que peut-être, justement, vous ayez pleine conscience de ces possibilités que vous avez, ces opportunités que vous avez, ces options que vous avez. Là, l'univers vous rappelle qu'il y a plusieurs chemins pour accéder à cette abondance et que même si vous ne les avez pas vus avant, même si peut-être des personnes, là on me montre, vous voyez, des personnes malveillantes qui ont enlevé des panneaux de signalisation pour ne pas que vous trouviez votre chemin, donc pour que vous vous perdiez en route et que vous soyez complètement déboussolé, c'est symbolique évidemment, mais là, c'est comme si ces personnes-là, elles n'étaient plus là, elles n'avaient plus la possibilité de vous bloquer cette abondance, alors que ça soit émotionnellement, énergétiquement, matériellement, concrètement, là, toutes les voies se réouvrent. Alors, petite précision, pour celles et ceux qui me regardent, qui regarderaient ma chaîne, qui auraient une pratique magique
comme moi. Là, si vous avez fait un rituel en lien avec l'abondance, notamment, on me parle d'un rituel d'ouverture des voies, un rituel au soleil. Si vous en avez fait un et qu'il n'a pas encore fonctionné, eh bien là, ça y est, ça va enfin fonctionner. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas fait de rituel d'ouverture des voies ou en lien avec l'abondance, on vous invite très fortement à en faire un pour justement que tout se réouvre. Mais là, c'est imminent. Hein. On me dit c'est imminent. À partir du moment où vous regarderez la vidéo, c'est même possible, me disent les guides, qu'au moment même où vous regardiez la vidéo, il y a déjà des signes que votre abondance et les voies qui étaient jusque-là bloquées se réouvrent, que tout se débloque. Voilà, c'est le message que j'ai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le message vous aura plu, qu'il va vous aider. Je pense que oui, en tout cas, ce sont des beaux messages. C'est pas tellement de la guidance, un petit peu quand même, mais là, c'est plus de la voyance aujourd'hui, parce que finalement, les guides sont en train de me dire que là, ce sont des annonces. Donc vous voyez, c'est pas forcément des conseils ou des invitations à, ce sont des annonces, ce sont des messages prédictifs dont les effets sont déjà en cours de réalisation, me dit-on. Voilà, donc c'est assez énorme. Hein. Bon, en tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et c'est plutôt ce qui a l'air d'arriver vers vous. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye.